Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. développeur full stack en Python est un spécialiste qui possède un ensemble de connaissances universelles et de compétences professionnelles en matière de création de produits logiciels dans le langage commun Python. À propos, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera un avis sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Il existe différentes catégories de développeurs sur le web. Les développeurs frontaux, ils sont responsables du front-end, les parties visibles d'un site web ou d'une application. Les développeurs back-end, ils sont responsables de l'interface interne, base de données et infrastructure du serveur. Les développeurs full-stack, ils programment le back-end et le front-end, c'est-à-dire qu'ils développent à la fois la partie visible du produit et ses mécanismes internes invisibles. Le développeur full-stack en Python réalise de manière autonome l'ensemble du cycle de création d'un produit viable et est capable de remplacer le maquettiste, le concepteur et certains autres spécialistes. Full stack comprend toutes les étapes du development front-end et back-end et utilise le langage de programmation de haut niveau Python. La polyvalence de ce touche-à-tout permet de réduire le coût final du produit. Caractéristiques de la profession. Le langage de programmation Python, sur lequel un développeur full stack peut travailler, s'est répandu ces dernières années. Ce n'est pas surprenant, car il présente un certain nombre d'avantages. La syntaxe de Python est compréhensible même pour un débutant, ce qui garantit un seuil d'entrée bas. Le langage est logique et concis, de sorte que le processus de développement n'est pas compliqué. Un soutien important de la part de la communauté des programmeurs, niveau de popularité moyen, mais suffisant pour qu'un développeur full stack en Python ait toujours des commandes, un large éventail d'applications, y compris l'apprentissage automatique, un grand nombre de bibliothèques sont disponibles, un code fiable et lisible. Python est un langage de programmation multifonctionnel. En termes de popularité, Python fait partie des 5 langages de programmation les plus populaires avec Java, JavaScript, C++, C#. Ce langage plutôt jeune possède un avantage significatif, une syntaxe simplifiée et optimisée. Comparé à d'autres langages populaires, Python utilisera moins d'éléments de langage, éléments de code, pour écrire les mêmes commandes. Ruslan Bachirov, PDG et copropriétaire du réseau de franchise Championica. Voulez-vous devenir un professionnel en seulement 2 mois? Choisissez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Le développeur full stack en Python participe à la création de différents types de jeux, de chatbots, de services de télémédecine, de pages d'atterrissage, de sites web et d'applications web, d'algorithmes d'apprentissage automatique. Le champ de ses compétences est large. Une expérience en programmation sera nécessaire pour travailler dans ce domaine, de nombreux employeurs étant intéressés par des spécialistes qui savent non seulement lire le code d'autrui, mais sont également capables de le réparer. Un développeur full stack en Python participe à la création de produits, à leur support et parfois aussi à la gestion de projets. À première vue, il peut sembler que plus un langage de programmation est simple, moins il est fonctionnel. Ce n'est pourtant pas le cas. Dans certains domaines, les capacités de Python sont même supérieures à celles des vieux routiers, que sont JavaScript et C. Python est un leader dans un certain nombre de domaines. Il s'agit notamment du développement de systèmes d'intelligence artificielle et du traitement des données volumineuses, Big Data. Si vous envisagez d'associer votre travail à ces domaines, commencez à apprendre Python. En outre, ce langage est en constante évolution, de nouveaux outils de développement d'applications pour travailler avec Python sont souvent mis sur le marché dans divers domaines. Ruslan Bachirov, PDG et copropriétaire du réseau de franchise Championica. Avantages et inconvénients de la profession. Avantages: grâce à ses compétences professionnelles étendues, un développeur full stack en Python sera en mesure d'appliquer ses connaissances à n'importe quel projet, qu'il s'agisse d'un petit site web ou d'un jeu à grande échelle. Le langage Python est facile à apprendre, il constituera un bon point de départ pour les développeurs débutants.
Il existe un large éventail de programmes de formation, de sorte que vous pouvez apprendre la profession en suivant des cours, mais une formation technique supérieure constitue un bon bagage. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et d'employeurs intéressés par des développeurs full-stack en Python. L'apprentissage des langues étrangères vous aidera à pénétrer le marché international et à augmenter vos profits. Par exemple, aux États-Unis, un développeur full-stack en Python gagne environ 120 000 $ par an. Parmi les aspects positifs de la profession, on peut citer le fait qu'un développeur full-stack possède suffisamment de connaissances pour créer des applications web de manière indépendante, ce qui n'est pas le cas des développeurs front-end et back-end, qui ne disposent pas à eux seuls de l'étendue des connaissances d'un développeur full-stack. Mikhail Efimov, spécialiste du développement web et de l'analyse de données, centre de formation Luxoft qu'ont le développeur full-stack. En Python effectue une grande quantité de travail, ce qui est synonyme d'épuisement professionnel. Le travail est sédentaire, la part du lion du temps que le développeur full-stack en Python passe devant l'ordinateur, tout cela conduit au développement de maladies professionnelles. Lire aussi parmi les inconvénients, je citerai également le fait qu'étant donné que vous devez travailler avec un grand nombre de technologies, vos connaissances sur chaque technologie ne seront pas aussi approfondies que celles des développeurs front-end ou back-end. Mikhail Efimov, spécialiste du développement web et de l'analyse de données, centre de formation Luxoft, qualités personnelles importantes. Un développeur full-stack en Python doit avoir des aptitudes au travail en équipe. Idéalement, il est plutôt réservé et peu loquace, se caractérise par une pensée analytique et stratégique, et est orienté sur l'exécution parallèle de plusieurs tâches. Ses fonctions professionnelles exigent qu'il soit attentif, compétent et désireux d'apprendre par lui-même. Une personne qui souhaite devenir un développeur complet doit avoir une excellente connaissance d'un ensemble assez large de technologies et de cadres, d'outils de base de données, y compris les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, SGBDR, tels que MySQL, SQLite, PostgreSQL, et non relationnels, NoSQL, tels que MongoDB. Mikhail Efimov, spécialiste du développement web et de l'analyse de données, centre de formation Luxoft, formation de développeur full-stack en Python. Le fait d'avoir suivi des études supérieures dans le domaine de l'ingénierie logicielle et d'autres sciences techniques est un atout. De grandes universités ouvrent des programmes de formation pour les programmeurs full-stack, par exemple, l'UFR Mirea dans la direction Systèmes et technologies de l'information, 09.03. 02 a un profil, Development Full Stack. Les étudiants étudient le développement en Python, C++, C#, Java, JavaScript et d'autres langages. Les débutants peuvent apprendre la profession à partir de zéro en optant pour des cours de développement full stack en Python. En outre, il est bon d'acquérir les connaissances et de développer les compétences nécessaires à la communication avec le client et l'équipe. ProfGuide propose d'ailleurs un quiz intitulé « Quel cours Python choisir pour les débutants ?»